Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui nous allons faire la critique du tout dernier Marvel qui vient de sortir au cinéma, Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Est-ce que c'est bien? De quoi ça parle? Est-ce que ça fait peur? Est-ce qu'il faut aller le voir? Est-ce que c'est peut-être le meilleur film du MCU qui existe? On va voir ça tout de suite. Let's go! Et voilà, ça y est, enfin Doctor Strange 2 est arrivé au cinéma, l'une des très grosses sorties de l'année 2022, très attendu ce film. Y a qu'à voir la hype qu'il y avait sur les réseaux, tout le monde était comme des fous. C'est un peu le début, alors ça a déjà commencé un tout petit peu avant avec WandaVision et tout ça, mais c'est quand même le début de la phase 4 du MCU. Donc voilà, après l'après-Thanos en fait, les multivers, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les multivers? Est-ce qu'ils vont réussir à créer des trucs sympas? Est-ce qu'ils vont recréer toute la hype qu'il y avait autour des Marvel? Eh bien, on y est. Doctor Strange 2 nous emmène direct dans les multivers. Mais d'abord, de quoi ça parle? Alors vraiment, en quelques mots, parce que je veux vraiment rien spoiler, donc je vais pas vous donner un synopsis comme on peut lire sur les sites. Juste, de quoi ça parle vite fait, avec quelques images no spoil de 10 secondes et un tout petit synopsis. Donc vous connaissez tous Doctor Strange, je vais pas revenir sur son histoire de chirurgien un peu antipathique qui se fait broyer les mains, etc. dans un accident de voiture, et qui finalement arrive à retrouver un sens à sa vie grâce à la sorcellerie, grâce au sortilège, grâce à tout ça, et à devenir un super-héros que l'on connaît tous actuellement, qui a été un des héros lors de l'affrontement face à Thanos et qui a permis de sauver un peu l'humanité quand même. Et donc voilà, le Doctor Strange numéro 2 est là et on va analyser tout ça. Alors je vous préviens, il y aura zéro spoil, ne vous inquiétez pas, parce que le film vient de sortir, donc vous inquiétez pas, je ne spoil rien. Et on va commencer par la réalisation, donc comment a été la réalisation de ce film. Donc Sam Raimi, c'est un excellent réalisateur. Il a déjà réalisé pas mal de choses. Il y a très longtemps, il avait réalisé la trilogie Evil Dead, qui est vraiment une excellente trilogie. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas et que vous aimez l'horreur, foncez dessus, parce que Evil Dead 1 c'est devenu vraiment un méga classique de l'horreur. C'est un film qui avait été fait avec zéro thune et ça a été vraiment un pur chef-d'œuvre. Et moi j'ai un petit faible aussi pour Evil Dead 3 qui est un peu complètement barré et puis vraiment il est top. Et Sam Raimi, eh ben il aime bien l'horreur et ça se voit vraiment dans ce film, ça se voit dans Doctor Strange, parce que là dans Doctor Strange il reprend même des plans qu'il a déjà fait dans Evil Dead et des plans un petit peu mythiques d'Evil Dead. Donc il y a à la fois des vues subjectives, il y a à la fois d'autres choses, je vous raconte rien, je vous spoil rien, mais il y a plein de plans qui rappellent vraiment ce film de l'époque et on tourne vraiment autour de ça, autour de l'horreur, autour de l'angoisse, parce que ce Doctor Strange là, il est quand même pas mal angoissant. Alors c'est pas non plus un truc de fou, hein, c'est pas du James Wan ou c'est pas du Conjuring, mais voilà, il y a pas mal de choses très horrifiques dans ce film qui sont vraiment différentes de ce qu'on a vu au préalable dans le MCU, et je pense que là, on doit être vraiment au max de ce que peut faire Disney dans l'univers Marvel, parce que là, il y a des trucs un peu d'horreur, et il y a des trucs qui surprennent, il y a même un petit peu de jumpscare. C'est pas des jumpscares de ouf où vous allez sursauter, avoir le palpitant à 200 et vous dire waouh, j'ai des frissons. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, on est quand même dans un Disney, c'est quand même le MCU, c'est Marvel, c'est tout ça. Donc voilà, faut que les enfants puissent aller voir le film. Enfin, je veux dire, faut avoir plus de 10 ans quand même, je pense. En dessous de 10 ans, c'est peut-être un peu chaud parce qu'il y a quand même des personnages qui foutent un peu les boules, je pense, quand on est gosse, mais à mon avis, 10-12 ans, c'est bon, ils peuvent aller voir le film. Comme je vous disais, Sam Raimi, c'est quand même le spécialiste, hein. Il a fait donc les 3 Evil Dead, comme on a dit. Il a fait aussi Jusqu'en Enfer, donc un autre film d'horreur qui est assez intense. Il a fait aussi Darkman à l'époque, qui était un film plutôt sympa, plutôt étrange, vraiment très bizarre, mais que j'avais bien aimé quand j'étais jeune. Et puis il a fait aussi les 3 Spider-Man, donc les 3 premiers Spider-Man, 1, 2, 3. Et il a fait également Mort ou Vif, pour ceux qui connaissent, c'est un western avec Sharon Stone, et c'était cool. C'était cool à l'époque. Donc bref, il a fait plein de choses, donc vous voyez, ça va du western à Spider-Man, en passant par des films d'horreur, enfin voilà, en passant par des trucs un peu bizarres. Il est vraiment très bon, Sam Raimi. Il est un petit peu sous-coté, je trouve, par rapport à ce qu'il est capable de faire. Et c'est très intelligent de lui avoir donné un film comme celui-ci, c'est-à-dire un film vraiment comme Doctor Strange 2, là, où on instaure un petit peu de sorcellerie, un petit peu de magie, un petit peu presque horrifique dedans. Effectivement, dans l'ensemble du film, tout le monde peut voir le film, même les enfants, mais il y a quelques plans, si on les cut, hein, si on fait du capture d'écran et qu'on prend juste l'image de ce plan-là, il y a des plans qui sont quand même bien badass, qui sont quand même bien classe. Enfin, sorti du contexte, ça pourrait rappeler des films d'horreur produits par James Wan d'ailleurs, qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Si on prend tout ça et avoir réussi à le mettre dans le MCU, quand même, dans le Marvel Cinematic Universe, quand même, avoir réussi à l'insérer dans un film Disney, dans un film grand public en plus, c'est vraiment très classe, c'est vraiment très bon, et pour ça je félicite énormément Sam Raimi. Et donc ma note pour la réalisation sera de 15/20.
Concernant le scénario, c'est vraiment bien écrit parce qu'ils ont réussi à faire un truc qui est une bonne trame d'histoire, tout en utilisant le multivers, parce que c'est un peu ça, donc c'est la phase 4 du MCU, donc il faut absolument insérer les multivers, parce que désormais ce sera ça, hein, le MCU, visiblement, de ce que j'ai compris, ce sera maintenant les multivers, mais on nous en dévoile pas trop, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à voir ce qui se passe dans les multivers, on voyage dans des multivers, hein, évidemment, hein. Le film, vous inquiétez pas, Doctor Strange va voyager dans différents multivers, mais en même temps, ils en dévoilent pas trop, parce que ils se laissent le champ des possibles pour tous les futurs films, et donc là, on va pas, c'est pas un film d'exploration, quoi, en fait. On n'est pas en train d'explorer chacun des multivers. On s'en fout. C'est juste que, pour la quête de cette histoire-là, le personnage est obligé, à certains moments, de passer dans différents univers. Ce qui est normal. Et pour ça, ils ont réussi à faire un truc vraiment pas mal, parce que, au niveau mécanique, c'est-à-dire l'écriture mécanique du scénario, donc l'écriture mécanique, c'est quoi? Le personnage est dans son monde ordinaire, il sort, il passe dans un nouveau, passe le seuil de l'histoire. Il y a un phénomène qui fait que, pour atteindre sa quête, il est obligé de passer le seuil. L'histoire se prête à ce qu'on puisse écrire facilement une écriture mécanique. Donc là, c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment bien fait. Et en plus, il y a différentes... c'est-à-dire que la quête change au fur et à mesure. C'est très important que la quête, en fait, évolue doucement. C'est-à-dire que l'objectif premier va se modifier tout doucement, etc. Et lorsque ça s'est inséré dans une écriture mécanique, en général, ça rend le tout beaucoup plus intéressant parce que comme ça permet à ce que le spectateur ne s'endorme pas sur ses lauriers. C'est-à-dire que lorsque le spectateur a compris quelle était la quête du personnage, bah, c'est bien si au bout de 20 ou 30 minutes, on change un petit peu la quête. Enfin, vous voyez, il y a un petit twist, il y a un petit truc qui fait que, ah tiens, ça met un truc nouveau et ça relance la machine pour les 20 prochaines minutes, etc., etc. Et si on peut faire ça dans un film, ça permet à ce que le spectateur reste toujours attentif au truc, parce que au bout de 20 minutes, quand il commence à comprendre et que voilà, hop, oh, on a un nouveau truc, voilà, on a une nouvelle quête entre guillemets qui démarre. Et ben là, ils ont réussi à faire ça. Et donc pour le scénario, je vais également lui mettre la note de 15/20. Donc concernant les acteurs, bah, vous connaissez tous l'acteur qui joue Doctor Strange, hein, c'est Benedict Cumberbatch, donc qui a déjà joué dans les Doctor Strange d'avant évidemment, donc dans les Avengers, dans tout ça, et il a fait également Sherlock, donc il joue dans Sherlock, dans la série Sherlock, qui est vraiment bien aussi, qui est vraiment top. Il a fait plein d'autres films où il joue Julian Assange, enfin il fait plein de trucs un peu sympas, et encore une fois, il est excellent. Dans ce personnage-là, je trouve que ça lui correspond vraiment bien, parce que le personnage de Doctor Strange, il est un peu... c'est un super-héros, mais il est un peu antipathique sur les bords, c'est-à-dire que il est toujours un petit peu hautain, il est limite connard parfois, et je trouve que ça colle vraiment à cet acteur, parce que je sais pas, il dégage un petit peu ça, l'acteur, enfin c'est pour ça aussi qu'ils l'ont pris, j'imagine, mais il dégage un petit peu ça, voilà, il a un petit côté hautain dans son faciès, en fait, dans son regard, dans son attitude. Donc dans les autres personnages très importants du film, on a Elizabeth Olsen, hein, puisque vous pouvez la voir sur l'affiche, donc c'est Wanda. Elle est également apparue dans d'autres films, mais c'est vrai que sa filmographie est surtout concentrée sur l'univers Marvel, donc elle a eu il y a pas longtemps sa propre série WandaVision sur Disney+. Donc sinon elle a joué dans Captain America The Winter Soldier, dans Avengers Age of Ultron, dans Captain America Civil War, dans Avengers Infinity War, dans Avengers Endgame, et enfin voilà, elle est présente tout le temps. Elle est présente tout le temps, et on peut enfin développer son personnage dans un film, et pas que dans une série. Donc ça c'est cool, et donc Elizabeth Olsen, pour ce rôle, elle joue vraiment très très bien. Alors j'ai un petit peu de mal, enfin j'ai un petit truc bizarre, c'est que elle me fait, à chaque fois que je la vois, je pense énormément aux sœurs Olsen, donc aux twins, là, aux jumelles Olsen, parce que quand j'étais môme, il y avait la série La Fête à la Maison, avec la petite Michelle, donc c'était joué par les sœurs Olsen, et c'est vrai qu'elle ressemble tellement à sa sœur que, voilà, j'ai l'impression de voir les sœurs Olsen, j'ai l'impression de voir la petite Michelle de La Fête à la Maison, mais bon, ça c'est personnel. En tout cas, elle joue très bien, Elizabeth Olsen, elle joue très très bien. Et un troisième personnage très important du film, c'est Xochitl Gomez, donc qui joue America Chavez. Alors elle, je la connaissais pas du tout, j'ai regardé un petit peu sa filmo sur internet, effectivement, elle a joué que des seconds rôles, j'ai l'impression, dans des séries, des petits trucs. Donc c'est vrai qu'elle est un peu inconnue, alors après elle est très jeune, hein, c'est normal. Donc c'est un nouveau personnage Marvel qu'ils intègrent cette fois dans le MCU, donc je pense qu'elle aura probablement son film, j'ai pas regardé sur internet, mais je pense qu'elle aura très probablement son film dédié à mon avis. Donc elle est intéressante parce qu'elle a des pouvoirs qui sont plutôt cool, et je vous dévoile pas, si vous connaissez pas America Chavez, je préfère pas vous dévoiler ses pouvoirs, de toute façon vous le verrez dans les premières secondes du film, mais c'est pas grave, au moins je vous dis rien. Et elle, ouais, je la connaissais pas du tout, elle joue très bien, et donc concernant Doctor Strange 2, je mettrai la note aux acteurs de 14/20. Donc concernant ma note personnelle, elle va être plutôt élevée. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que ce film était vraiment sympa dans le côté horrifique. C'est-à-dire que pour la première fois dans le MCU, alors j'ai pas vu l'intégralité des films MCU, mais j'ai quasiment tout vu. Il y a juste les Eternals que j'ai pas vu, et puis Chang-Chi ou Ki-Chang, quelque chose comme ça que j'ai pas regardé. Je sais plus comment ça s'appelle, l'autre film. Mettez-moi en commentaire si vous savez comment s'appelle le film, parce que je me rappelle pas. En tout cas, il y a ces deux films-là que j'ai pas vu. Le reste, j'ai tout vu du MCU, donc j'ai vu l'intégralité, et c'est vrai que souvent, je trouvais ça un peu fade. Par exemple, le premier Doctor Strange, je trouve assez plat, quoi, au niveau de la réal. Je sais pas, j'arrivais pas à trouver de trucs très intéressants. C'était très académique, très scolaire, très bien fait.
mais très scolaire, c'est-à-dire un bon élève quoi en fait. Vous voyez, un bon élève de l'école du cinéma, bah ça fait un film plutôt propre en fait, plutôt voilà, plutôt carré. Puis il y a rien qui dépasse, c'était bien, c'est sympa, mais il n'y avait pas de patte artistique, il n'y avait pas la marque en fait du réalisateur, il n'y avait pas sa petite patte à lui quoi. Et je trouve que là dans Doctor Strange 2, bah, Sam Raimi, bah alors là on ressent carrément que c'est Sam Raimi. Enfin, je veux dire là c'est vraiment le mec qui met la barre haute au niveau du côté artistique qu'il peut amener sur le tournage. Alors évidemment c'est hyper encadré parce que c'est Disney, donc il y a la charte, il y a tout ça, il y a plein de trucs à respecter, mais il arrive à intégrer des trucs perso, des plans personnels, petites vues subjectives où la caméra se cache un peu, etc. Des trucs qu'on n'a jamais vus avant et qui sont vraiment du Sam Raimi. Et ça c'est vraiment bien fait. Et surtout le fait d'avoir amené de l'horrifique dans le MCU. Enfin voilà, c'est un film avec beaucoup de sorcellerie, beaucoup de sortilèges, des trucs qui font un peu peur quoi. Alors vous voyez, je me retiens, je spoil rien du tout. Je veux rien spoiler, donc je veux rien dire. Mais il y a plein de côtés, voilà, côté sortilège, machin. Et c'est super cool, c'est super sympa. C'est rare parce que en général, je leur mets pas une super note à part ceux avec Thanos. Les autres, je trouvais ça un peu chiant, souvent. À part les Captain America, notamment le Civil War que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, moi j'aimerais bien avoir un vrai film Hulk, quoi. Ça, ce serait vraiment classe. Si jamais Disney, vous me regardez, faites du film Hulk. Mais moi, je voudrais un Hulk un peu badass, enfin un truc, il y a moyen de faire un truc avec Hulk qui pourrait être vraiment top, ce serait excellent. Donc voilà, si jamais vous me regardez, c'était la petite parenthèse, n'hésitez pas. Ou alors, donnez-moi le projet. Donnez-moi le projet. Moi, je veux bien le faire, il n'y a pas de souci. Je vous fais un Hulk. Mais bon, sinon, fin de la parenthèse. Ce film, j'ai vraiment trouvé très 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 bon parce que Sam Raimi, je l'adore. Il fait des super trucs. Je suis un grand fan d'Evil Dead. Et là, je suis vraiment très content que Sam Raimi a réussi à mettre sa petite touche, ses petites paillettes d'Evil Dead dans ce film. Donc c'est vraiment très classe. Donc je vais lui mettre la note de 16 sur 20. Donc si on fait la moyenne de tout ça, nous arrivons à la note globale du film pour Doctor Strange 2 In the Multiverse of Madness de 15 sur 20. Cette critique est finie. Alors mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film parce que il vient juste de sortir. Alors essayez de pas spoiler. Ce serait cool de pas spoiler ou... Enfin vous pouvez spoiler si ça fait 2 semaines que j'ai posté cette vidéo. Mais si je viens juste de la poster, ne spoilez pas. C'est cool pour les autres qui l'ont pas vu. Mais mettez-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que ça peut être sympa vraiment d'exploiter le multiverse comme veut faire Disney, ou est-ce qu'on va très vite arriver à voilà aux limites du truc quoi, c'est-à-dire de se dire bah ouais mais dans les multiverses effectivement il y a enfin à chaque fois chaque personnage peut encore être vivant à droite à gauche etc. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça va être intéressant parce que est-ce qu'on va s'attacher au perso en sachant que bah ouais mais si notre personnage préféré meurt bah c'est pas grave parce qu'avec les multiverses on peut quand même le retrouver ailleurs, donc c'est vrai que ça peut un peu perdre de l'intérêt, mais sinon voilà je sais pas s'il y a vraiment un intérêt. En tout cas mettez-moi en commentaire si vous trouvez qu'il y a un intérêt au multiverse et puis bah écoutez on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs j'avais dit que j'offrais un petit truc lorsque je serai à 500 abonnés et c'est ce que j'ai fait. Et donc j'avais dit que j'offrais ce Blu-ray de l'exorcisme de Anna Grace, voilà, de ma collection en fait pour les petits cadeaux que je vais faire, parce que je vais faire de temps en temps des petits cadeaux sur ma chaîne et je vais les prendre dans ma collection. Vous voyez j'ai toute ma collection de Blu-ray qui est derrière, j'ai plein de trucs et j'ai des films que j'adore et ça j'aime bien, c'est vraiment un film qui est super cool. Je sais pas si on le voit très très bien là, voilà, tac 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 tac. Et donc j'avais dit que lorsque j'arriverai à 500 abonnés je ferai un petit tirage au sort pour le gagnant en fait, pour offrir ce Blu-ray. Et donc ça a été fait. Le gagnant, alors je sais plus le nom du gagnant, je l'ai mis dans l'onglet communauté, mais je vais l'afficher ici. Voilà, je vais l'afficher là, comme ça il pourra se reconnaître. Et donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message par Twitter, sur Twitter, et puis par un petit DM, et tu m'envoies ton adresse perso, et puis je t'envoie ça par la poste. Voilà, tu vas recevoir ce Blu-ray. N'hésite pas. Et puis bah écoutez, je referai un autre cadeau pour les 1000 abonnés, et là ce sera un très très beau cadeau, parce que ce sera un steelbook, ce sera un de mes steelbooks, et ce sera le steelbook de la trilogie Nolan du Dark Knight, ce qui est plutôt pas mal. Donc pour avoir la trilogie Nolan du Dark Knight, par contre il faudrait que j'arrive à 1000 abonnés, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, mais voilà, le jour où j'atteins 1000 abonnés, je fais un tirage au sort parmi tous mes abonnés, et j'offre un steelbook. C'est cool quand même. Je repose ça ici. Merci à tous, n'hésitez pas donc à vous abonner, vous avez compris. Des petits pouces, des petits machins, des petits commentaires, c'est cool, et on se revoit très 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 vite. Merci à tous d'avoir suivi ma vidéo, cette critique et tout ça, et on se dit à très vite. Ciao!